C'est le début de la fin, aujourd'hui, de cette union sacrée autour de Benyamin Netanyahou? En fait, c'est moins la question de l'union au sein du gouvernement israélien qui se pose que de la fiction qui a été présentée par Benjamin Netanyahou comme étant un objectif de guerre, à savoir la destruction du Hamas. À partir du moment où la réalisation effective, militaire et politique d'un tel objectif relève de l'utopie, à partir de là, je m'étais permis de parler ici d'une défaite annoncée de l'armée israélienne, parce que c'est un objectif irréalisable concrètement. Et une forme de lucidité commence à s'emparer de certains de ses proches, en tout cas certains membres de son gouvernement. Mais au-delà, lorsque vous avez parlé des deux objectifs qui animaient finalement la position israélienne, à savoir la libération des otages d'un côté et la destruction du Hamas, de fait, il y a quand même une hiérarchie dans ces objectifs. Ce qui anime de manière obsessionnelle le gouvernement israélien, c'est d'abord la destruction du Hamas et le fait de placer au second plan, et je dirais même c'est déjà mieux qu'au début de la guerre, où la question des otages peinait à apparaître dans l'agenda politique du gouvernement israélien. Cette hiérarchie aussi est discutée, contestée par les familles, et c'est tout à fait logique.